J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'honnêteté. L'honnêteté, elle commence avec soi-même. Être honnête avec soi, c'est ne pas se tromper soi-même, ne pas se mentir soi-même. Et essayer d'être toujours le même. Ne pas avoir deux vies. Et la schizophrénie qui souvent, malheureusement, est le propre de l'homme, il faut la bannir complètement. Un jour, raconte le Talmud, un rabbin d'une grande piété bien sûr, avait un objet qu'il souhaitait vendre. Alors il s'est installé là où se trouvaient les marchands ambulants. Il a mis une table et a posé l'objet à vendre sur la table. Et puis, le temps passait. Vient le moment où on est obligé de faire la prière, qu'il n'avait pas eu le temps de faire avant. Alors il commence la prière. Passe un monsieur, il se déclare intéressé par l'objet, et qui lui dit « Je t'en offre telle somme ». Notre rave ne répond pas, puisqu'il est en train de faire sa prière. Je t'en offre le double. Le monsieur pensait que le rave ne répondait pas parce que le prix ne lui convenait pas. Je t'en offre le triple. Toujours pas de réponse. Je t'en offre, etc. Il lui offre 10 fois la valeur de l'objet. Entre-temps, le rave a terminé sa prière, il s'excuse. Il s'explique. Et il dit, vous êtes preneur de cet objet? Oui. Ben, il est à vous, je suis là pour le vendre. Très bien, l'autre sort la somme qu'il avait proposée. On va dire si la première fois il avait proposé 100 euros, là il en sort 1000. Le rave lui dit non, reprenez 900 moi, donnez-moi 100 euros. Alors le monsieur dit mais je vous ai proposé 1000 euros. Et voilà. Le rave lui dit non. Quand tu m'as proposé 100 euros, mentalement, j'avais décidé de te le vendre. J'ai accepté la transaction à ce prix-là. Je veux pas plus. Bon, cet exemple, je le trouve très caractéristique. Ça veut dire que il aurait très bien pu dire oui, oui, tout à fait, merci beaucoup, monsieur. D'ailleurs, cet objet vaut beaucoup plus que 1000 euros, donnez-moi. Il aurait pu valoir 5000 euros, mais je vous le fais à 5000 euros. Cette honnêteté-là, elle est vis-à-vis de soi. Je ne veux pas avoir dans ma poche de l'argent qui vient d'une situation dont j'ai tiré profit. Mon honnêteté intérieure me dit, et que le monsieur venu m'a dit, monsieur, voilà, je vous offre 100 euros pour l'objet. Moi, j'avais décidé, j'étais content d'avoir 100 euros pour cet objet qui les vaut sûrement. Point final. Et on apprend ça d'un verset de la Torah qui concerne Dieu, qui dit à elle, à Neheman. Dieu est fidèle. Fidèle, ça veut dire égal à lui-même, quoi qu'il arrive. Et on ne triche pas avec soi-même, entre guillemets, comme Dieu ne triche pas avec lui-même. Talmud raconte également qu'un jour, un rave avait décidé d'acheter un âne à quelqu'un, un non-juif. Et les élèves sont allés chercher l'âne pour le conduire à leur maître. Et voilà qu'ils s'aperçoivent que cet âne avait une sorte de ficelle accrochée autour de son cou, à laquelle était suspendue une perle que le monsieur avait placée là pour des raisons qui le concernent. Or, les élèves sont tout contents. Ils disent Rabbi, regarde, Dieu t'a béni. Il t'a donné en plus un magnifique cadeau, un bijou d'une grande valeur. Le Rav refuse. Et il dit ramenez la perle à ce monsieur.
J'ai acheté un âne, j'ai pas acheté une perle. Alors que bien évidemment, le vendeur ne s'était aperçu de rien. Et a regardé cette pierre revenir vers lui avec une grande surprise. Je crois que tous les jours dans la vie, on peut avoir l'occasion d'expérimenter ce genre de choses. Je me souviens, il y a quelques années, dans une station-service, je descends pour faire le plein de ma voiture. En payant le pompiste, je m'aperçois que celui-ci m'avait rendu trop d'argent. Entre-temps, j'étais sorti. Je vérifie bien sur le ticket et sur le... Il m'avait bien donné le double de ce qu'il aurait dû me donner. Au bout de quelques secondes, je reviens dans la station. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? La voilà m'avait rendu de l'argent trop. Le gars marié avec des yeux, on aurait dit un martien. Il m'a dit, mais, l'air de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoutez, vous vous êtes trompé. Je viens simplement vous rendre la somme qui ne me revient pas. Ah, merci, parce que, de toute façon, c'était en plus la nuit. Lors de la relève, à la fin de la nuit, j'aurais dû le payer de ma poche. Il y avait un manque à gagner. C'est la moindre des choses. Alors, il me dit, ce monsieur, ah oui, mais ça, on voit plus ça aujourd'hui. Et moi, j'en ai profité. Je vais vous dire, monsieur, je suis juif. Et notre religion nous demande d'être droit, honnête, et donc de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Et donc mon devoir est de vous le rendre en vous remerciant à nouveau pour votre service. C'est ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. Sanctifier le nom de Dieu. Chacun d'entre nous peut le faire en permanence. Quand on est dans la rue, dans un avion, un bus, un taxi, un train, qu'on est perçu en tant que juif, et qu'on se tient bien, qu'on cède sa place, aujourd'hui qui le fait, à une personne âgée, à une maman qui porte un bébé, à quelqu'un qui a besoin de s'asseoir, alors qu'il n'y a plus de place assise dans le bus, on se lève et on offre sa place, on fait un kiddush Hashem. Quand on aide un aveugle à traverser la rue, on fait un kiddush Hashem. En un mot, quand on est conscient qu'en tant que juif, on n'est pas un simple homme qui fait comme les autres, mais quelqu'un qui est le représentant du Tout-Puissant, qui a comme mission de rappeler la présence de Dieu à chaque occasion. Et je viens à ce sujet vous conter un épisode du Talmud, justement. On raconte qu'un jour, une reine a perdu un bijou de famille auquel elle était très attachée. Alors elle fait publier dans son royaume des édits qu'on placarde partout en disant « La reine a perdu tel objet, un bijou, quiconque le lui ramènera dans les 30 jours sera très fortement récompensé. Et quiconque le lui ramènera après 30 jours sera passible de mort. » Le lendemain de ce placardage, c'est un rave qui trouve le bijou. Il le garde par devers lui 31 jours, et puis après il va voir la reine. Il la lui rapporte, après la joie de récupérer son bien, celle-ci lui dit « Mais quand tu trouvais ça ?» Il lui dit « Ça fait 31 jours. » « Et pourquoi me l'amènes-tu maintenant seulement? Tu n'as pas vu les placards que je fais placarder dans toutes les rues ?» Le rabbin lui dit « Oui, j'ai vu. » « Et pourquoi alors tu fais ça? » Il dit « Pour te redire que je te l'ai ramené non pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que notre religion, la Torah, nous dit de ramener un objet perdu à son propriétaire. Or j'ai attendu que le délai soit fort clos pour te le ramener et accomplir uniquement, non pas un acte qui m'effrayait, mais une mitzvah, de sanctifier le nom de Dieu. En essayant à chaque minute d'être conscient de ce rôle sublime qui nous incombe, on donne du juif une image positive, valorisante, et qui correspond à la mission que Dieu nous a donnée sur la terre.